Alors, je suis Anne-Charlotte et par rapport à la CLC, je suis la fille du directeur, donc Hervé Lessou. Les livres, papa a de la chance, c'est qu'on est tombé dedans quand on était petit, chrétien ou pas. La CLC, j'avoue que je mettais pas trop de noms sur les librairies. On allait de temps en temps à la librairie à Paris, mais sans distinction entre CLC, c'est ici ou ailleurs. Moi, je lisais de tout, que ce soit chrétien ou pas chrétien. J'avais pas de rapport spécifique aux livres chrétiens. Alors la transition, elle s'est faite, elle a été assez longue. Donc nous, on a grandi avec un papa qui était déjà directeur, mais souvent absent parce qu'il était aussi commercial. Donc il passait les semaines où on le voyait de temps en temps que la nuit, donc en fait on le voyait pas, juste on savait qu'il venait nous faire un bisou la nuit. Et on savait que le rythme là, ça le fatiguait, ça convenait pas forcément à la vie de famille non plus, et papa était pas très épanoui dans ce travail, donc on savait qu'il cherchait un autre travail. Et ça a duré longtemps. Il a eu des entretiens avec d'autres œuvres avant de s'intéresser à la CLC. Donc il y a eu un moment où ils en ont parlé avec maman, ils nous ont dit voilà, on parle de ça. Je crois qu'on a visité la maison ici en avril. Donc moi j'étais en CM2, mon frère était en CE2 et on a déménagé pendant l'été. Pour nous au début le plus gros changement c'était le déménagement, parce qu'on était à Chartres et on est arrivé ici. Le déménagement n'a pas été facile, mais bon, je pense comme pour tout enfant. Et je pense qu'un gros changement, en tout cas que moi j'ai vécu comme changement, c'était en arrivant au collège. Je sais que j'ai parfois omis, je suis restée simplement sur le titre de papa directeur et pas papa directeur librairie chrétienne. Ça rajoutait une étiquette en plus. Ouais, ça a été un peu plus long à accepter de partager. Ça n'a pas changé grand chose en fait, le côté missionnaire de la CLC, nous on l'a un peu compris au fur et à mesure. Au début c'était vraiment juste un vendeur de livres chrétiens plus que le côté missionnaire. En tout cas c'est comme ça que je le vivais. On était forcément impliqués, je pense que quelque chose moi dans lequel j'étais impliquée directement, c'est que vu que je lisais beaucoup, j'ai fait de la relecture quand j'étais en 5e, 4e. Donc ça permettait aussi d'avoir la lecture chrétienne à portée de main tout le temps. Mais sinon, en termes de foi, je pense que le plus impactant, c'était surtout l'exemple. Parce qu'en grandissant, on a compris ce à quoi ils avaient renoncé, en termes de salaire, mais aussi en termes de place dans la société, en termes de pas mal de choses en fait. Et là, on s'est rendu compte que ce qu'ils avaient laissé derrière, c'était ça l'exemple que, avec mon frère, on a trouvé marquant. Et le fait qu'ils acceptent d'obéir, avec tous les changements que ça impliquait. Et ouais, c'était un exemple d'obéissance qu'après on a essayé de reproduire aussi quand nous, on a grandi dans la foi petit à petit. Mais sinon, on n'a pas trop touché vraiment le côté missionnaire. On avait bien sûr papa, petit à petit, il est devenu plus impliqué dans la vie des pastorales de la ville. On faisait des stands, donc on se retrouvait aux grands rendez-vous chrétiens. Mais c'était un peu la vie du week-end, on collait des étiquettes quand il y en avait besoin, on a aidé à faire les paquets livres afriques quand il y avait besoin. Mais en fait, on était bénévoles parce qu'on était fils d'eux et famille d'eux. Ça, c'était plutôt l'impact dans la vie quotidienne. Mais en termes de foi, je pense que le plus gros impact, c'était l'exemple d'obéissance de mes parents. On a eu de la chance, surtout moi, c'est que j'ai toujours eu un environnement qui était quand même très bienveillant. Que ce soit à l'école, à la musique, au sport. Au début, c'était difficile d'assumer en fait envers les inconnus la place de la foi dans la famille et dans le quotidien. Mais au final, assez rapidement, j'ai eu la liberté de le dire avec des gens qui partageaient pas ma foi. Et donc je pense que j'étais quand même un peu dans un cocon qui m'a permis de grandir en assumant aussi ce côté de papa travaille là-dedans et toute la famille est engagée. On a l'étiquette chrétienne en fait. Déjà quand tu marques le lieu de travail du papa sur tous les papiers scolaires, il y a marqué librairie chrétienne. Je veux pas faire comme si ça faisait pas partie de toi. Donc ça c'était pas trop dur à assumer. Je pense que pour moi ce qui était le plus dur à assumer c'est le côté fille du directeur. Parce que par exemple maman en arrivant à Montélimar elle a arrêté de travailler et j'ai vu maman vraiment passer derrière papa en devenant
pour beaucoup, femme de Hervé, mais elle avait même plus de prénom. Et moi, j'ai eu des gens qui savaient que j'étais fille de Hervé, mais mon frère et moi, on n'avait pas de prénom non plus. Et pour ça, j'ai eu des moments où où j'étais pas contente. Où je me disais, bah ouais, on l'a tous suivi, et ok, c'est normal, on est sa famille, et c'est lui qui a sa place à la CLC, c'est son nom, c'est normal. Mais on est autre chose que juste membre de la CLC par lien de sang. Ouais, l'acceptation de passer derrière, en tout cas dans le milieu chrétien, ça m'arrive régulièrement d'omettre le titre de papa quand je rencontre des gens, quand on est dans le milieu chrétien, pour être moi, et après je le dis. Parce que sinon, après, il y a beaucoup de gens qui retiennent juste ah oui, ton père il fait ça, par contre toi, je sais plus. Et bon, je le comprends parce que bah, forcément ça arrive à tout le monde de faire pareil. Maintenant ça va mieux, parce que aussi je suis partie et j'ai grandi. Mais ça, à l'adolescence, quand on se construit, c'était pas toujours simple. Parce que j'ai quand même eu de la chance, c'est qu'à la maison, on a toujours été reconnus en tant que nous-mêmes. Donc l'identité, si ça me révoltait un peu, c'est quand même que je savais qui j'étais. Donc ça, c'était quand même une chance. Je sais pas, je pense que c'est un peu obligatoire, entre guillemets, de passer par cette phase, même quand on est fils de pasteur. Il y a forcément un moment où on est moins visible, mais il y a aussi une importance à être à la place de l'invisible. En fait, on a un rôle que tout le monde n'envie pas forcément, et pourtant, bah, il y a beaucoup d'endroits où on aide, et je pense que c'est plutôt de se focaliser sur justement les tâches invisibles qu'on fait, et les gens qui nous reconnaissent en tant que nous-mêmes et pas seulement en tant que fils de l'étiquette. Placer l'identité sur là où on met nos priorités. Du coup, c'est sur Dieu et sur les gens qui nous connaissent, nous. Mais après, en grandissant, ça va mieux, surtout quand on va un peu ailleurs et que les gens nous connaissent avant de connaître la famille et avant de connaître la mission. Mais maintenant, c'est quand même une fierté. Je suis fière de dire que papa est là. Et je suis fière de montrer aussi que j'ai été impliquée et que ça m'arrive d'être encore impliquée. Au collège, je lisais beaucoup et j'avais des amis qui avaient à peu près les mêmes centres d'intérêt que moi. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'être jalousée parce que j'ai accès à beaucoup de livres de façon gratuite. Parce que je les lis et après je les remets. Et bon, jalousée de façon positive, hein, Et ça, c'est vrai que c'est quand même une chance que je remarquais pas au début, mais j'ai des souvenirs quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans. J'allais dans les rayons dans le picking et je m'asseyais, je piochais un livre parce qu'on attendait que papa ait fini de travailler. Donc je lisais dans les rayons et après je disais je peux le garder. Du coup je le gardais et après le lendemain je le redonnais, tu vois. Et ça c'était chouette quand même. Et puis même de pouvoir aller dans la librairie et dire ça je l'ai lu, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. C'était cool. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais je pense que le dernier que j'ai lu qui m'a marqué c'est Le Chantier de Dieu. Je sais plus qui c'est, Marie Schlink. Marie-La Schlink. Basiléa Schlink. J'avais le nom de famille. C'est jamais normal. Basiléa Schlink. Ouais, ça c'est le dernier que j'ai lu et qui était vraiment encourageant, boostant, tout. Bah du coup, à tous ceux qui nous suivent, je pense qu'on peut dire merci parce que c'est grâce à eux qu'on est encore là et que nous on peut être fiers de la mission. Bon, même si moi je suis pas vraiment dedans, mais à moitié quand même. De la mission concert et ouais, l'importance du poids des livres et le poids de la parole, la transmission et l'héritage qu'on a la chance de pouvoir transmettre par les livres, par les DVD, les CD. Ouais, c'est vraiment précieux. Voilà.